Assalamu alaikum. Ya. Jangan bicara banyak ya. Ini tulis saya online sama customer. Saya tidak suka dia mengerti harga berapa. Tulis. Ini saya kasih berapa? Tulis. Jangan bicara. Donc il y a les produits naturels hein. Donc voilà. C'est comme ça la maison des produits, tout ce qui est naturel. Donc n'hésitez pas de passer vos commandes. Donc voilà. Ok. Alors orang juga sakit di sini. Kamu tahu di sini? Ada orang sakit. Ada krem. Kamu di sini. Dia potong sendiri. Ada detox. Ini detox ya. Oh. So ini boleh diet juga kan? Diet. Iya. Oh. Donc passez vos commandes de produits naturels. Voilà. Donc moi j'oublie trop là. Passez vos commandes. Écrivez-moi, relancez-moi. Donc je suis venu prendre la commande d'une soeur. Voilà, qui a passé la commande pour son père et pour sa mère. Voilà. Donc voilà ça. Les mecs qui ont parfois mal aux articulations, aux reins. Ouais. Ici là, ce n'est que les vieilles personnes. C'est les vieilles personnes. Il faut se traiter naturellement. Voilà. Il est anormal de se traiter avec les produits chimiques là. Les produits des watts là. Ça finit vite la maladie, mais après, la maladie recommence encore. Ah, tout bien? Donc regardez bien, il n'y a que les vieilles personnes. Je n'ai pas envie de filmer pour qu'on sache que... Vous voyez un peu, donc, je suis en train de filmer les matières. Regardez bien, il n'y a que les vieilles personnes. Comme la matière qui est devant moi là, quand tu regardes, elle peut avoir même 100 ans. Donc, voilà les produits naturels. Les produits naturels. Fait à base de plantes naturelles. Donc, voilà. Donc toi qui as passé la commande des produits pour les crampes là, il y a ça au pays. Hein. Les produits pour les crampes, il y a envoyé ça au pays. Donc passe ta commande des produits bio pour tes parents. Voilà. Ok. Ada orang juga kalau dia pergi di toilet ini sakit. Ada. Ini keluar. Ah, voilà, ada. Comment on appelle s'il vous plaît, comment on appelle le mal là? Comment on appelle le mal là que quand tu pars aux toilettes là, ton truc sort là, ton chioul sort, on appelle ça quoi là? Comment on appelle ça? Le mal que quand tu pars aux toilettes, ton chioul sort là. On appelle ça comment? Il y a quelqu'un qui m'a passé la commande de ça. Dis-moi. Les gens qui ont un problème de chioul là. Non. Que le truc sort là. Que la nuit sort là. Non, ce n'est pas ça. L'hémorroïde. Voilà, hémorroïde. Comment tu as hémorroïde quand? Okay. Hémorroïde, comment pergi di toilette ini keluar? Ok, kamu kasih obat itu. Di mana? Hémorroïde. Hémorroïde, kamu go to toilette ini keluar. Ah, ok, merci à vous, merci. Termine. Il est très milliardaire, c'est comment, non? Voilà mon frère qui est parti, la femme l'a pris, il va appeler So pour dire qu'il faut qu'elle laisse mon frère tranquille. Voilà mon frère, il est très milliardaire, il est arrivé aux États-Unis. Voilà maintenant, il est là. Voilà, il est là. Fais attention, hein. Ce que nous on a commencé, on doit finir. Dans les histoires que tu veux là, te coucher à côté de Sola, tout et tout, dis que non, laisse ça. Tu vas continuer. Il est boîte hémorroïde. Hein. Il est naturel. Ok. Donc, il est très milliardaire. Il faut finir ce que tu as commencé.
Donc voilà. Kamu minta salah? Iya. Jam berapa? 30 menit. 30 menit lagi? Iya, nanti buka lagi. Sebentar kamu tutup? Iya. Ok. So ça online ça m'a coûté quand même. Donc il y a les produits naturels. So ini hémorroïde buat kamu ke toilet sakit. So ada orang juga dia punya ini sedikit. So dia minta selesai. You know? Ada acne. Tisul. Ya, tapi dia besar sedikit-sedikit, step by step besar. Oh, enggak ada. Kayak keloid kayak gitu, benjolan. Enggak. Oh. Ok. Bisa. Ah, comment? Ah, ok. Bien. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Tout à l'heure, là, passez les commandes de vos produits naturels. On a décidé de faire un gros travail. Arrêtez de vous... Moi, je me soigne ici naturellement. Hein. Ada obat infection? Propolis. Hein? Ada. Di mana? Infection. Infection ici, hein? Oh. Di kontol. Kalau... Infeksi. Infeksi. Cinana. Yeah. Kalau air putih itu keluar. Oh. Ada di sini? On va tout demander, mon frère. Nanti So, sholat dulu. ok. So, sebentar saya balik ya. Iya. Tu harganya berapa ini? Hah? 30. Ok. Kasih dua. Non, kasih empat. Sekarang. Sekarang ya. Kasih empat. Donc je prends une fois le remède de l'hémorroïde là. Comme je vais envoyer les choses sur Paris là, j'envoie ça une fois là-bas. Donc voilà, je vais envoyer ça une fois sur Paris une fois. Tout ensemble. Que d'envoyer un peu. Vous allez vous battre là-bas. Hein? Parfois aussi donner l'argent aux gens. Que vous me bankez diaspora, envoie ma part à part. T'as part à part comment? On parle pour rien. Tu peux me prendre l'argent et tuer ça, tu vas me faire quoi? Discount berapa? Gak ada discount? Udah diskon. Ok. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. What's your name? Yeah. Huh? Name. My name? Raul. Raul? Yep. Hey. Assalama. Ismu menu inta? Ismu inta? Nur. Ya salam. Mal de dos. Ok. Ils s'en vont prier. C'est que ici là, les gens qui vendent les produits comme ça là, c'est les gens que vous connaissez parfois là. Ici là, les gens qui vendent les produits là, les produits naturels là, c'est les gens que nous on connaît là quoi. Non, tu vois, c'est l'heure de prier, ils ont fermé. Ils ont fermé dimanche. Voilà. C'est gens que ils sont au-dessus de l'argent. C'est l'heure de prier. Donc il est 12 h. Donc la prière c'est dans quelques minutes. Donc les gars vont d'abord à la prière. Donc voilà. Donc eux ils ne blaguent pas avec les choses là ici là. Tu vas parler de ta part là-bas. Tu t'amuses, tu sors. Tu t'amuses, te chasse. Donc quand tu vois là, tu comprends une fois que le Dieu aussi là. Non, ses ambitions sont au-dessus de l'argent. Donc il cherche l'argent, mais ses ambitions là sont au-dessus de l'argent, pardon. Faut même pas le gêner mais un peu. Donc le produit pour l'hémorroïde là, comme tu as mal au dos, je veux pour l'hémorroïde, mal de dos et reins. Ouais, il y a les produits pour les reins. Voilà. En fait, parfois c'est parce qu'on est fatigué, hein, et on pense qu'on a le mal des reins, alors qu'en réalité on a pas le mal des reins. Quand on dit qu'on a le mal des reins, les gars, faites attention. Hein. Quand on dit qu'on a le mal des reins, faisons attention.
C'est souvent les habits, le langage, mal de rein. Parfois c'est la fatigue. Tu penses que tu as mal au rein. Alors qu'en réalité tu n'as pas de problème. Faisons beaucoup attention. Le mal de rein c'est encore autre chose. Donc la famille, j'espère que vous portez très bien. De mon côté ça va, on se bat, voilà. Voilà, quand tu dors là-bas, ici là on est déjà debout. Jusqu'à bientôt là, c'est dans l'après-midi. Nous sommes déjà à 12h05, voilà. On va très bien par la grâce de Dieu. Et puis voilà. Les choses essaient d'aller. On essaie de se réadapter. Parce qu'on était déjà adapté, mais on a perdu le fil. Et puis voilà. On reprend les choses en main, quoi. Donc, on remercie le Seigneur, le bon Dieu, voilà, de nous avoir fait retrouver la santé. Et tout ça aussi grâce à vous et grâce à vos prières, voilà. Douleur de genou. Douleur au genou. Ok. Il n'y a pas de problème, champion. Donc je vais repasser après parce que ce n'est pas loin de chez moi. Ce n'est pas loin de là où j'habite. Voilà, ce sont mes voisins. C'est ici là que j'achète les produits pour vendre, que je vends au Cameroun depuis des années là. Quand vous dites que Mbanga Diaspora ça sort d'où là, c'est ici là que j'achète les produits pour revendre. Voilà. Ils vendent des très bons produits. C'est ici là que je me suis soigné. C'est ça, c'est ici là. Voilà. J'étais allé à Singapour pour vouloir me faire opérer l'acide urique. Ce sont ces gens qui m'ont soigné naturellement. Voilà. Et depuis ce moment-là, je mange tellement de viande, mais je n'ai plus moi de problème. Mais la viande n'est pas très bonne, hein. Il faut se dire la vérité. La viande n'est pas bonne. Voilà. La viande n'est pas une bonne chose. Pour un homme normal. En fait, comme dit le médecin, ouais, c'est qui là? Voilà. Il dit que tout ce qui est déjà mort n'est pas bien. Voilà. Il faut manger des choses vivantes pour être en vie. Et c'est vrai. Voilà. Il faut manger des trucs vivants pour être en vie. Voilà pourquoi les Asiatiques mettent l'homme sur terre. Parce qu'ils mangent des choses vivantes. Ils n'ont pas le temps à manger ce qui est dans le monde. Et bien, viande morte. Le bœuf qu'on a tué, ça fait c'est combien de jours? On nous vend les viandes dans les restaurants. On ne connaît pas combien de jours ça a déjà fait. Donc, voilà le jus de canne. Ouh, le jus de canne, maman. Waouh, le jus de canne. Le jus de canne, les gars. Le jus de canne, c'est maman. La viande n'est pas bonne pour la santé. Oui, bien sûr, la viande n'est pas bonne. C'est un faux truc, Linda. Tu as raison. La viande n'est pas bonne. Voilà. La viande n'est pas bonne. Il y a des choses qui sont bonnes quand toi, tu es encore un bon sportif professionnel. Voilà, voilà. Mais quand tu es quelqu'un, tu ne fais plus assez de sport, il y a des choses qu'il faut éviter. Ah oui. Il y a des choses qu'il faut éviter. La viande n'est pas une bonne chose. Le poisson est bien. Ah, le poisson frais là, quand on vient de pêcher et puis voilà. Et tu ne fais pas frit ça à fond. Parce que nous on fait frit, tout frit. Hein, quand tu pars dans les restaurants japonais, coréens là, tu confirmes que non, les gens là sont normaux. Non, 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 les restaurants chinois, tu vois quelqu'un boire 10 bières, le ventre est plat. Tu dis que mais le type s'il fait comment hein? Il y a les restaurants chinois ici là. Surtout les coréens là, les coréens. Eux alors c'est une autre dimension. Coréens, japonais. Non, non, je ne vois pas les êtres humains sur la terre qui s'entretiennent comme les coréens et les japonais. Tu vois quelqu'un est plat. Il ne fait pas le sport. Mais il est plat. J'ai demandé à un que mon frère, vous faites comment hein? Vous faites que comment? Quelqu'un est plat, il ne fait pas le sport. Ah! Coréen, japonais. Non, 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 il ne blague pas avec la santé, les gars. Le gars mange un peu. Il boit sa bière qu'en verre. Il peut boire une bière 4 personnes. Chacun son petit verre. Wap, wap, wap. Les 4 personnes, ils peuvent boire 40 bières. J'ai demandé à une fois à Singapour, mais pourquoi vous buvez tout? Il dit que non, on ne force pas l'organisme. Tu forces l'organisme, tu vas l'exploser. Il faut habituer l'organisme à consommer un peu, même si c'est beaucoup. Tu ne verras pas, tu ne prendras jamais le poids. Mais oui, nous on prend du poids, pourquoi? Parce qu'on s'étouffe à l'instant T. Mais oui, on s'étouffe à l'instant. On veut finir le gros plat de nourriture maintenant. Tu vas voir un Asiatique, lui seul là, il peut finir 2 plats de nourriture. Il peut manger même 3 plats de nourriture. Il peut manger la même quantité de nourriture que tu as mangé là. Mais en toute une journée, un peu, il grignote, un peu. Mais oui, il grignote.
Je vais prendre le jus de canne. Quand il passe ici, là, voici mon jus de canne. C'est un Mbanga Diaspora. Regarde, ah, Mbanga Diaspora. Ouais. Pourquoi tu n'enlèves pas la peau? Pourquoi? Hein? Regardez. Cassé. Juste debout. Ada arwananya. Berapa? Ya, 2 lah. Tapi you bikin, saya minta orang di sini lihat. Dikit aja ya, soalnya ini banyak. Ya, ya. Saya online. Saya minta customer lihat. Ya. Voilà, il y a le jus de canne. Hein. Regardez comment l'environnement est propre. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est propre. L'environnement est propre. Ah. C'est un Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora, pourquoi tu n'enlèves pas la peau? Voilà la peau. Voilà ce qu'on a apporté au Cameroun. Alors, mais grâce à Dieu, les Camerounais ont commencé à adorer. Merci à toi, ma soeur Hortense, qui a passé la commande de 300 000 francs pour l'anniversaire de sa mère. Donc, j'ai la soeur Hortense qui a passé la commande du jus de canne pour l'anniversaire de sa mère. Merci à toi, à la soeur Alliance. Il y a la soeur Alliance aussi qui a passé la commande du jus de canne pour les funérailles de son père. Ngara Kop. Oh, ok. Satu ay, satu. Ok, yeah. Yeah. Alors, comment casser doigt? Bagimana? Non. C'est un massouk dimana. Any problem, ya? Bagimana? Bala massouk immobile? Ok. Voilà le jus de canne à sucre. Faut consommer le jus de canne, c'est bien pour la santé, les gars. C'est bon pour la santé, le jus de canne. Consommons le jus de canne. C'est un anti-poison. Ça empêche d'avoir le gros ventre, le jus de canne. Surtout quand tu arrêtes le sport comme nous ici là. Quand tu arrêtes de faire le sport comme nous ici là, il faut arrêter. Il faut consommer beaucoup de jus de canne. Voilà. Ici au Cameroun, Mbanga Diaspora va encaisser tous les injures. Là, comment il est sale. Comme si c'est moi qui va embellir l'espace. C'est moi qui va construire tout le Cameroun. Regardez comment là où il est, c'est propre. Hein? Le citoyen est là pour se battre. L'État est là pour offrir les facilités aux citoyens. Voilà. Le citoyen se bat. L'État offre les infrastructures. Regardez bien. Ok. Ouais, c'est presque le même prix. Voilà, si c'est au Cameroun, vous allez crier sur Mbanga Diaspora. Hein? C'est presque le même prix. C'est pour le ribo. Voilà. Et bon, et ce qui me plaît, c'est qu'on m'a pas pris beaucoup. Thank you, yeah. Voilà. Le verre c'est 500 quoi.
Le vin à 500. Et c'est bien. Voilà. J'adore le jus de canne. Il faut consommer le jus de canne, la famille. C'est très bien pour la santé. Merde, c'est compliqué, là. Oh, les Asiatiques. Non, 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 ils savent s'entretenir, les gars. Laissez ça. Ça s'entretenir. Au Cameroun, quand tu vois une femme qui a 50 ans, 60 ans, qui est encore bien là, jeune là, elle a les moyens. Mais en Asie, tu vois une femme 60 ans, merde. Quel est les moyens ou pas? Mais tu vois l'anga, toi tu confirmes. C'est un pays en voie de développement. Voilà, c'est un pays pauvre et endetté qui se développe, l'Indonésie. C'est là où je suis. C'est un pays que le Cameroun a aidé hier. Mais regardez comment le pays est en chantier. Le pays est en chantier. Le pays est en chantier. Ah oui, le pays est en chantier partout. Chaque jour, ils sont en train de... Ils ont les travaux. Regardez comment le pays est en chantier. Le pays est en chantier. Tout ça, c'est devant... C'est quelques temps. Quand nous sommes arrivés ici, là, regardez. Le pays est en chantier, les gars. Ah, la famille. Hier, je me sentais très fatigué. Je suis allé boire une bière. Voilà, ça faisait un peu longtemps quand même. Depuis le premier, là, je n'ai pas bu. Il fallait que je boive une bière quand même. Le premier était trop fatigué. Ah oui, je n'ai même pas assez bu. Hein. Hier, je me sentais avec les maux de tête. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Faut parfois ça. Hein. La tête est souvent fatiguée, vraiment. C'est vrai que les sujets politiques, là, ça fatigue. Hein. Franchement. Hey. Je t'ai dit. C'est fatigant quand même. Penser au bien-être des autres est plus difficile que penser à sa réussite même. C'est un problème, hein. Mais oui, tu t'épuises pour les gens eux-mêmes qui ne pensent pas à eux-mêmes. Voilà les élections bientôt là. Combien d'eux ont les cartes d'électeurs? Vous allez voir que personne n'a de carte d'électeur. Mon frère, le pays là vraiment, ça commence à fatiguer. Ah oui, oui, oui. Penser au bien-être des autres est plus dur. Plus que penser à sa propre réussite. Non, c'est un constat, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Avec le temps, tu comprends que c'est la vérité. Franchement. Alors que tu parles de quelque chose, d'un sujet, ta tête peut s'exploser. Prendre une vidéo, couper, mettre à terre, faire comme ça là. Eh, c'est facile. Non. C'est fatigant, les gars. C'est fatigant. Je comprends pourquoi Barcelone, à un moment, on dit qu'il a failli lâcher. C'est vrai. Tu t'as mis, tu tombes malade. Tu t'amuses, tu tombes malade. Voilà. Et quand tu vas voir, peut-être quand tu vas un peu blaguer, un petit idiot qui n'a jamais rien fait va te dire que la page est si publique comme ça là. Tu n'as pas de page toi-même. Tu n'as pas ta page. Quand nous on ne peut pas publier là, toi tu peux publier, non? Petit tintin que tu sois. Que la page si là. Que la page si publie, ça publie quoi comme ça là? N'importe quoi. Tu es là, on va sur ta page, tu as mis que les photos avec les chaussures. Petit rat. Petit rat. On passe sur ta page, on voit que... Faites attention, parfois vous faites les commentaires. Vous croyez qu'on ne vous regarde pas. Il y a les commentaires, je ne peux pas voir la page de celui qui veut me critiquer là. Regarde-moi celui-là qui parle. Il parle à quelqu'un que 24 sur 24. Il publie les choses qui incite au changement, qui court vers le changement. Par rapport à toi qui es là, tu passes ton temps à publier tes chaussures et tes habits. Tu passes ton temps et vous allez voir beaucoup de ces gens, eux-mêmes ils sont en bain. Hein? Et ils sont en bain. Ils sont incapables de publier. La malgouvernance. Mais oui. Ils sont incapables.
critiquer un ticket là. C'est toi qui viens critiquer. On dit que pour critiquer quelqu'un, il faut chercher, il faut regarder, est-ce que je suis plus mieux que celui-là? Voilà. Tu ne peux pas vouloir critiquer quelqu'un que tu n'es pas mieux que lui. Ah, on a cancellé la voiture là, ou bien quoi? On dit de scanner le ticket. Mais on scanne alors, ça nous dit. Ok. Mais oui, non. Pour critiquer une personne, il faut être mieux que cette personne-là. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un quand tu n'as même pas encore fait les 1. Tu ne fais même pas les 1 dixième de ce que lui fait ou bien les 1 centime. Comment? Chacun a sa page. Chacun a son mur. Voilà. Et si on était nombreux, tout ce que le monde change. Le problème, c'est que le monde de plus en plus devient difficile. Pourquoi? Parce que le monde devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas faire ce qu'on appelle la continuité. Si Vassero est fatigué, Mbanga Diaspora prend. Si Mbanga Diaspora est fatigué, Jument te prend. Ainsi de suite, tel prend. Il est très milliardaire prend. Vous allez voir que personne ne sera fatigué. Et le jour que Vassero va reprendre, les autres sont en train de prendre l'énergie. C'est comme ça que le monde devait avancer. Aujourd'hui, les gens souffrent. Pourquoi? Parce que celui qui a aidé hier, aujourd'hui, quand il souffre, personne n'est à ses côtés pour le soulager. Et facilement, il chute. Pourquoi? Parce que c'est lui le capitaliste, c'est lui qui a arrêté votre nom. En réalité, personne ne devait souffrir. Pourquoi? Parce que de près ou de loin, tu as reçu l'aide de quelqu'un dans ta vie. Le problème, c'est que quand tu reviens maintenant, tu te rends compte que le grand s'y a souffert. Le grand, si celui-ci m'a aidé la main hier. Quand tu le vois dans les difficultés, qu'est-ce que tu fais? Tu changes le route, tu l'esquives. Maintenant, tu vas fabriquer les nouvelles personnes qui vont finir par la suite, par t'abuser. Moi, je préfère donner de l'audience à celui-là qui m'a aidé hier, que d'aller chez quelqu'un que je ne connais pas, mais qui fait la même chose que moi. Mais pourquoi? Parce que je connais que celui-là qui m'a aidé hier, j'ai plus confiance en lui, parce que c'est un combattant déterminé. C'est quelqu'un hier qui m'a tendu la main. Donc automatiquement, je lui fais confiance. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu aides quelqu'un, mais lui, il fuit, il t'évite même pour aller dans un autre groupe. Voilà où la sorcellerie commence. C'est ça le problème. Et bon, et quand tu regardes, tu vois, tu ris seulement. tu ris. Oui, au lieu d'être soudé avec ceux avec qui tu as commencé, ou bien ceux-là qui t'ont tendu la main, tu vas ailleurs te fabriquer un autre monde. C'est-à-dire, tu veux faire cette théorie-ci là, où au pays des aveugles, le bon est roi. Parce que quoi? Tu es frustré. Tu es frustré. Alors que là-bas, on a tout le respect pour toi. Tu es le petit frère, tu es le grand frère. Oui, tu es le petit frère, tu es le grand frère qu'on a soutenu hier. Donc moi, je préfère. Quelqu'un qui m'a aidé hier, qui m'a tendu la main hier. Ok? Toi et moi, on peut avoir les affinités. Je préfère toi t'abandonner. Aller aider celui-là qui m'a tendu la main hier. Parce que j'ai confiance en lui. Parce que c'est un homme de parole. Il m'a aidé hier. Il a cru en moi. Mais aujourd'hui, quand tu aides quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait quand il devient grand? Il va lui ailleurs. Il va créer un autre monde. Et c'est dangereux. Et là-bas, on va l'abuser. On va bien te couiller là-bas. On va bien te gnorcer. C'est ça. Oui, oui. Ah non, c'est des histoires, dis donc. Ce sont, tu sais, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre la théorie de la vie. La vie, c'est quoi en fait? Quand dans ta vie, tu as déjà beaucoup d'argent, tu commences à avoir peur de tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Cameroun. Ces gens-là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir un seigneur qui va leur dire que bon, on vous garantit que si vous laissez le pouvoir là, rien ne va vous arriver. Les gars ont amassé des fortunes. Maintenant, ils ont peur de leur vie. Ce sont eux qui sont les œufs en fait. Ce sont eux les œufs. Ce sont eux qui ont tous les immeubles du Cameroun. Nous on a quoi? Nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Mais oui. Nous on s'en fout. Puis quand je vois les gens dire que tu veux perdre quoi? Tu veux perdre quoi? Parce que tu as deux petits minables maisons là quelque part. Tu as quoi? Tu n'as rien. Les gens là ont l'argent si bien que ils ont l'argent amassé dans les maisons. Ils ont l'argent dans les paradis fiscaux.
Partout dans ce monde. Toi, tu les vaux. Quand on dit que attendez, si les petits douaniers ont l'argent, ça te saoule. Ah, dis donc. Si je parlais sans les connaître, tu vois un gars douanier, un petit adjudant de douane. Petit adjudant de douane. Le gars a 4 immeubles sur 700 mètres carrés. Il a comme ça 4. Comme ça là, tu vois. R+5. 700 mètres carrés. Tu sais ce qui veut dire construire l'immeuble sur 700 mètres carrés? Le gars a comme ça 5 immeubles sur 700 mètres carrés. Imagine une dalle sur 700 mètres carrés. Ah merde. Vous voyez souvent les immeubles partout là, même aux États-Unis, même en Europe, là où tu es là. Mon ami, ce n'est pas sur 700 mètres carrés. Elle est grosse, mais elle n'est pas sur 700 mètres carrés. On te parle l'immeuble sur 700 mètres carrés, R+5. Donc ça veut dire que le gars a coulé 5 dalles sur 700 mètres carrés. Tu peux évaluer la dalle sur une superficie de 700 mètres carrés. Ah, c'est nous qui sommes là pour couler la dalle sur 300 mètres carrés. C'est le nez qui coule. Les gars font ça comme ça là. Tu vois un gars a fait ça en 10 ans. Le gars a 4 immeubles dans Douala. Pas n'importe où. Vous parlez un quoi là. Et sans compter le gars a l'argent amassé à la maison. Quand vous voyez tous les petits là qui sont au Cameroun, qui braquent les femmes là. Les petits frères, les gens ont l'argent dans les maisons au village. Il y a les gens de maison, quand vous voyez on construit dans un village. Sache qu'il y a quelque chose dedans. Il y a un trésor dedans. On ne construit pas ça pour rien. Il y a quelque chose dans les maisons là. Vous êtes là, vous souffrez. Voilà les maisons, vous devez partir même pas. D'abord, il n'y a même pas de sécurité dedans. Ils construisent une grosse maison. C'est l'argent qu'ils ont mis dedans. Mais quand vous êtes bête, vous allez vous bagarrer par-ci, par-là. Vous agressez les mamans, vous agressez les benskino, prenez les motos, vous les tuez. C'est la bêtise. C'est la bêtise en fait. Mais oui, c'est la bêtise. Les gens là ont les maisons au village. Oh, dis donc. Ah, continuez alors à souffrir. On vous dit qu'à un moment de la vie là même, on ne souffre plus pour là, vous croyez que c'est l'amusement. Les gens ont les milliards partout. Je pense que là. Donc arrêtez de dire que celui-là, quand tu vends les œufs, tu ne cherches pas les problèmes. Non, ce sont eux qui sont devenus les œufs. Ils ont tellement volé. Ils sont trop riches. Ils sont trop riches. Eux-mêmes, ils sont même fatigués. Ils ne profitent pas de la vie. Tu vois pas le malade à Tangandi, comment il a arrêté sa fille comme ça là, il fait comme ça là, tu vois les yeux bougent comme ça. Regarde le malade à Tangandi, le malade de sa fille. Comment lui-même là, tu vois, il est parti se marier où? Il va faire marier sa fille à Ebolova. Mais oui, en tant qu'une élite du Nord-Ouest, en tant qu'élite du Nord-Ouest, ministre de l'administration territoriale, il ne veut pas les problèmes, il ne veut pas les risques. Non, 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 non. Il est parti faire marier sa fille que dans une autre région. Non, loin là-bas. Non, il ne veut pas les problèmes, il ne veut pas risquer. Mais ils envoient les enfants des gens dans les risques. Quand on vous parle que le Cameroun n'est pas en paix, vous croyez que c'est l'amusement. J'ai un ami. Père à la maman de l'âme de cette maman-là. J'ai un ami récemment, un frère de Mbanga. Il a perdu sa mère. Nous, on est parti en disant qu'on devait aller l'accompagner à Bamen d'enterrer sa mère. Le gars, vous êtes fou. Moi-même, je ne parle pas. Moi-même, je ne parle pas, mon frère. Toi, tu vas faire quoi? Vous partez faire quoi là? Vous me mettez trop. Pardon, non, non, non. Je ne peux pas vous encourager de partir. Parlez quoi là? Parlez quoi là? Le gars est resté qu'en Mbanga là-bas. Ce sont les vieux qui sont partis à le corps de la mère. Voilà un ministre, tout un ministre lui-même là. Sa fille. Comment on dit là? Le ministre de l'Intérieur. Voilà. De l'AT. Lui-même là, il est parti faire marier sa fille au sud-ouest. À Ebolova. Qui ne veut pas fuir sa tête? Qui ne veut pas fuir sa tête? Qui ne veut pas fuir sa tête? C'est vous qui êtes là où vous dites que non, il y a la paix au Cameroun. Pourquoi on dit la vérité trop sur le Cameroun comme ça? Nanani, nanana. Calmez-vous. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Voilà, notre pays va mal. Eux-mêmes ils reconnaissent ça. Eux-mêmes ils connaissent. Et ils sont fatigués. Eux-mêmes ils veulent que la paix là s'installe. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on les arrête. Ils ont peur qu'on les demande les comptes. Maintenant, tout ce qu'ils veulent faire au Cameroun là, quand tu regardes, ils veulent semer un chaos. C'est le chaos que les gars là veulent faire. Puisqu'ils vont rendre quel compte? Ils ont tout gâté. Ils ont tout volé. Maintenant, la seule chose qu'ils veulent, c'est d'avoir un opposant violent. Mais oui, ils veulent un opposant qui est violent. Avec le temps, je comprends Maurice comme toi. Hein. Mais oui, parce que la douceur, le silence,
C'est une arme qui est trop fatale. Ben oui, c'est l'arme la plus fatale du monde. Maurice Kamto, le temps passe, il est en train de les défaire. Il est défait chaque jour. Il est défait. Ils sont fatigués, gars. Ils ne courent pas. Voilà. Le petit aussi à qui les jeunes avaient confiance, qui est Cabral Libye, lui aussi, on est en train de lui montrer que non, ce n'est pas ce que tu pensais là, petit. On donne les partis aux autres, lui-même il n'a pas de parti. Il est là comme ça là maintenant. Voilà un député qui n'a pas de parti. Quelqu'un qui est dans l'arène politique depuis les années, lui-même il n'a pas de parti. Donc tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Maurice Kamto. Il est en train de dévoiler le secret de ce pays-là. De ces dirigeants-là. Hein? Les Oshi Joshua. Tout ça, les gens comme ça là. Voilà quelqu'un qui a la double nationalité. Il a un parent qui est suisse. Mais comment alors il va faire pour être président du Cameroun? Alors que la constitution dit que pour être président au Cameroun, il faut être de père et de mère camerounais. Donc tu vois, c'est compliqué. Donc il a fallu la ténacité d'un leader. Quelqu'un qui ne recule pas pour afficher ce genre de dirigeants-là. Oui, c'est clair. Ils veulent le chaos. C'est des gars qui veulent le chaos. Quand quelqu'un a tout gâté. Quand quelqu'un a tout gâté, la seule chose qu'il veut, c'est le désordre. Parce que c'est dans le désordre qu'il va pouvoir se justifier. Et quand tu ne veux pas lui donner la chance là. Mais oui. Au départ, il dit que mais pourquoi le PS là ne veut pas? Il dit que non, il a compris, non. Il a compris. Ils vont se défaire eux-mêmes. Et un jour, ils vont demander pardon à ces gens-là. Et le temps passe, le peuple est intéressé. Vous voyez aujourd'hui les Benskina. Attendez, au Cameroun, je passe comme ça que pas, tu vois un gros Benskina. Banga Diaspora, Banga Diaspora. Mais oui. Est-ce que les gars ne s'intéressaient pas à ça? On s'en fichait auparavant. Mais qu'est-ce qu'un Benskina fait avec Facebook? Aujourd'hui, il y a là les Benskina Facebookers. Il y a un Benskina qui est Facebooker. Il y a les Tarsimènes Facebookers. Donc c'est le temps de la libération du Cameroun. Ça va aller lentement mais sûrement. Et tout ce qui va lentement va sûrement. Et on arrive à bon port. C'est tout. C'est ça. Et comme Maurice Kamto les connaît, c'est quelqu'un qui a dompté le lion. Il dompte. C'est le genre d'adversaire qui est trop dangereux. Un gars comme Maurice Kamto. Oui. Tu as un adversaire comme Maurice Kamto. Tu le gifles, il te regarde. Il continue seulement. Tu l'intimides, il te regarde. Et il n'est pas que je fuis pour aller à Baham. Je fuis pour aller vivre à Douala comme certains opposants auparavant. Beaucoup des opposants, par la suite, ont souvent fui pour aller s'installer ailleurs. Et rentrent souvent dans les bases. Maurice Kamto ne dit pas que je suis Bafoussam, je suis Baham, je rentre dans mon... Il ne parle pas de ça. Non, vous criez que pour vous là-bas. C'est Etoudi qui l'intéresse. Le fait là. Non. Les gars, c'est Etoudi qui l'intéresse. Non, c'est Etoudi qui l'intéresse. C'est Etoudi. Vous parlez de vous là. Que non, regardez un type comme ça là. Il est chez les autres, il manque le respect. Mon ami, attendez. Un gars comme Maurice Kamto là, il est blindé contre la peur. Vous croyez que vous êtes sorcier plus que lui? Le père est sorcier même plus que vous tous là. Vous faites que nyama. C'est un père que si on dit... Attends, lui il ne prend même pas que les herbes. Il ne prend pas le mbanga, ni la drogue, ni la cocaïne. Ça n'a pas dépend votre niveau là. Il prend même ce qui dépasse le niveau d'Obama. Ce que Obama a pris là pour donner l'ordre comme bombarde c'est l'Irak ou c'est Saddam Hussein là. Ça n'a pas de niveau élevé. Vous faites que vous là, intimidation, ça ne passe pas avec lui. Et ce qu'on a voulu faire, intimidation, wow, mon ami, il est là, bien. Il ne bouge pas. Il est défait chaque jour. On fait tout, mais on sait qu'on a un adversaire, on va faire quoi avec lui? L'autre, on l'a géré, il n'a plus d'ailleurs de parti. Voilà un jeune que si, il était du côté du peuple. C'est ce qu'on parle. Si Cabral avait embrassé le côté du peuple, c'est qu'est-ce qu'on parle? Mais oui, c'est qu'il est comme l'artiste ougandais là. Mais oui. C'est qu'il est comme Ousmane Sonko. Mais oui. Cabral, voilà le temps que tu devais être comme un succès Massara. Non, les gens m'ont dit qu'il a trahi. Je préfère un jeune comme ça qui s'impose comme succès Massara. Je préfère ce genre de personne-là. Voilà comment on dit négocier. Mais oui, voilà comment on dit négocier. C'est comme ça qu'on dit être un acteur politique de premier rang. Les gens sont en train de dire que non, succès Massara. Non, il n'a trahi personne. Non, il n'a trahi personne. Les Étienne Tshisekedi ont été des opposants. À un certain moment de la vie, ils sont devenus premiers ministres. Il faut faire partie d'un acteur politique de premier rang. Et Cabral Libye avait tout son temps. Avant d'être un député, c'est quoi? Un député sans pouvoir. Les députés ont quel pouvoir au Cameroun? Les bénis, oui.
Déjà, de l'autre côté, ils ont la majorité obèse. Vous êtes combien? 5 petits minables députés. Vous allez dire quoi? Vous allez influencer ce qui est décision. Au contraire, vous êtes devenus députés pour changer vos conditions de vie. Bon, voilà. Voilà, bientôt le mandat va finir. Vous avez changé quoi? À part votre situation. Et regardez comment vous mettez au carrefour aujourd'hui. Députés sans parti. Ça veut dire c'est fini. Les députés sans parti. Donc, regardez les jeunes qui passent leur temps à travailler et leur vie, c'est comme les aéroports de transit. Votre vie n'est pas différente des aéroports de transit. Koumvondo vous a utilisé. Il a fait connaître son parti. On ne connaissait même pas parti univers. Tantôt, voilà, tu pars loin, quelque part. Tu sors un autre parti. Tu vois, on te tient. Il est mieux de bien faire que de faire et ne jamais bien faire. Il est mieux de bien faire maintenant là. Et bien faire maintenant, si là, il faut se sacrifier maintenant pour que l'avenir soit meilleur. Tu devrais comprendre ces gens depuis là. Que non, ceux-ci là, ils veulent m'utiliser pour fragiliser l'opposition. Et le moment venu, quand ils seraient vrais là, ils ne vont pas me lâcher. Voilà pourquoi tu es l'enfant le plus chouchouté. Et on ne laisse jamais un enfant chouchouté partir. Non. Il y a des petits frères qui ne verront jamais le dehors. Et les rêves, c'est voyager. Non, petit frère, tu vas rester jusqu'au jour où ton père et ta mère vont mourir avant que tes frères vont te faire partir. Tu es là pour garder les choses. Tu es héritier, même par force. Mais toi, c'est que tu es bête. Le visa ne rate pas, c'est que tes frères ne veulent pas que tu voyages. Tu sais de cobaye, tu sais de cobaye, tu es le gardien de la maison petit. Tu veux le visa, vous faites quoi? C'est que ton frère t'a conduit seulement. Eh, vraiment, le visa est resté encore petit frère. Ouais, je ne sais pas ce qui ne marche pas. Non, petit. Non, il n'y a pas un problème. C'est que tu vas garder la maison. Voilà. On t'utilise. C'est comme ça. Ta vie là, tu vas te marier même dans 30 ans, 35 ans. Voilà. Donc, la seule chose que tu peux faire, enceinte même une fille là, tu vas voir s'occuper d'elle. Il n'y a pas un problème. Il a honte de ça. Regardez aujourd'hui, Cabral n'a pas de parti. Cabral n'a pas de parti. Il est au tribunal. Ça veut dire qu'on connaît là le Cameroun. Est-ce qu'on a besoin d'un procès? Soit tu vas céder au chantage, on va te tenir les conditions. On propose au père là, ce que toi tu ne peux pas le proposer. Il est là où c'est 20 ans de salaire impayé, tout et tout. On va lui dire on te donne la maison, tout et tout et tout. Le temps perd, même les élections vont passer, peut-être le procès ne doit pas finir. Les élections vont passer. Et le procès là ne doit pas finir. On te tient. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous voyez? Dans la vie, soyez du bon côté les jeunes. Soyez du bon côté. Et quand tu es du bon côté, tu n'as pas de problème dans ta vie. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyons du bon côté. Et c'est ça qui tue les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont pressés. Petit frère, moi j'étais pressé. Hein. Mais la grâce c'est que je suis encore vivant. Voilà, sinon, c'est que je suis là mort depuis. Non. Voilà. Parfois là, tu as le talent, tu as la grâce, mais les gens viennent te détourner parce que tu as les longs yeux. Tu as les longs yeux. Il ne faut pas céder aux choses faciles de la vie. Le plus important, c'est d'être vivant. Quand tu es vivant, là, tout est possible. À n'importe quel moment. Fais tes choses bien. Fais tes placements. Sois sage. Ne cours pas. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, là, demain vont se cacher quand ils vont te voir. Voilà, ne cours pas, petit frère. Ne cours pas. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils vont se cacher. Ils seront... Mais ils vont commencer à mal parler de toi. Hier, ils se moquaient de toi. Mais demain, ils vont dire que tu es un sorcier. Et par la suite, là, ils vont t'admirer. Ils vont te considérer comme un exemple. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Parce qu'on va beau te détester. Mais dans la vie, là, le bien, quand c'est bien, là, on finit un jour par apprécier. Donc, c'est comme ça la vie. Donc, tiens seulement le coup. Reste solide, reste debout. Non, il faut avoir espoir. L'espoir fait vivre. Sache que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. C'est le paresseux qui ne connaît pas le mot, la fin. C'est le paresseux qui ne connaît pas la fin. Chaque chose a une fin. La misère a une fin. Même le bonheur a une fin. Tout a une fin sur cette terre. Donc tu souffres aujourd'hui là. Sache que demain là, ça va finir et tu vas passer à autre chose. Ce sera seulement un souvenir. Un souvenir lointain. Donc ça veut dire que concentre-toi, prends ton temps et fais ce qui est bien. Voilà. Celui qui peut t'attendre pendant que tu es en train de persévérer en voulant faire ce qui est bien. Celui qui veut t'attendre va t'attendre. Celui qui ne peut pas, tant pis, calasse. Tu avances. Tu avances. Voilà.
L'avenir va te donner raison. On va dire que ah, le type s'est attendu, mais vraiment à la fin, là, c'est lui le modèle, hein, c'est lui l'exemple. Mais oui, c'est lui l'exemple. Il ne sert à rien de manger aujourd'hui. Pour que demain on te donne les coups de poing. Tu veux même vomir. Voilà Cabral qui était là sûr que dans les prochaines élections, il est tranquille. Le voilà maintenant dans une procédure. Une procédure qu'on connaît. Que c'est déjà perdu d'avance. Parce que c'est le même régime qui a la justice. Tu vas les gagner comment? C'est le même régime qui a la justice. Mais oui, c'est le même régime qui a la justice. Ce sont eux qui ont tout. Tu vas t'en sortir comment? C'est marrant franchement. Mais pendant ce temps alors, l'avenir de tes collègues, de tes amis. Donc il est mieux dans la vie de bien faire que de chercher à mal faire aujourd'hui en croyant que tu vas arranger demain. Non, ça va te rattraper. Tu vas recommencer à la case départ. Départ. Et faire la volonté du peuple, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu parle, Dieu s'exprime par le peuple. Oui. La volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Et la manière que Dieu s'exprime là, il utilise le peuple. Les convictions du peuple, la volonté du peuple, les envies du peuple. Mais toi, tu étais bien placé. Tu avais tout ton temps même pour aller en prison et sortir. Et refaire ta vie. Voilà Succès Masara. Voilà Succès Masara, c'est notre petit frère. Automatiquement, il devient l'opposant farouche. Mais oui. Ça, c'est un gros travail qu'il a abattu comme ça, Succès Masara. Où es-tu, Cabral? Voilà ton petit frère, regarde. Voilà comment on dit miser gros dans la vie. Voilà Succès Masara. Il écrit l'histoire du Tchad. Et son prix de sa vie, il a risqué. Mais oui, c'est ça on dit. Un vrai leader. Mais tu veux être un leader qui a peur d'aller en exil. Tu veux être un leader qui a peur d'aller en prison. Tu veux être un leader qui va te comporter comme les vieux, qui ont peur de la mort. Attendez, tu vas t'en sortir comment? On ne doit que te donner ce qui te mérite. Automatiquement. Quand tu es un leader qui a peur de tout ce que j'ai cité là. La prison, la mort, l'exil. Mon ami. Tu ne peux que recevoir ce que tu mérites. Mais quand on sent que celui-ci là, il est prêt à tout gâter. Parce qu'ils ont déjà tout gâté. Arrête de venir dire là que je ne peux plus gâter. C'est déjà tout gâté. C'est déjà tout gâté, Cabral. À un moment de la vie là, il est mieux de les aider à gâter tout. Ou il te donne ta vraie place. Aujourd'hui, Succès Masara est le premier ministre du Tchad. Que vous le voulez ou pas. Parfois, pour changer les choses, il faut être dans le système. Et ce n'est pas par le voix bébé, ou bien c'est pas avec la douceur qu'on est en train de nommer un gars comme Succès Masara. C'est parce que de l'autre côté, ils savent qu'ils sont illégitimes eux-mêmes là-bas. Mais oui, ils sont dans l'illégalité. C'est clair. Est-ce que Idriss Mahamat, lui-même il est dans la légalité? En tant que président de la transition du Tchad, il n'est pas dans la légalité. Pourquoi toi on va te mettre hors jeu? Pourquoi toi, qui est l'opposant, on va te mettre hors jeu comment? Avec le temps qui prévoit, ou bien avec le temps qui prévaut dans notre pays. Mais un gars comme Cabral, à son âge là, qui s'est engagé, devait être un maillon fort de l'actualité politique au Cameroun. Mais regardez comment on le chosifie. Il est encore au niveau du parti politique. Vous voyez comment le système est dangereux au Cameroun. Quand on dit aux gens que risquer gros pour recevoir gros, les gens refusent. Risquer gros. Voilà l'autre Ousmane Sanko. Même étant en prison, il parle dehors. Mais oui, même la justice là, la justice est aux ordres quand elle se rend compte qu'elle n'a le soutien de personne. Mais les pays comme le Sénégal, mon frère, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ils ont une mentalité à part. Mais au Cameroun, on te tue là, ton frère te regarde. Tu meurs. Il oublie qu'à son tour, personne aussi ne doit réagir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous, hein, on est mal barrés. Voilà. Il y a vu une fois Cabral disait que non, le MS, les marches de MS, c'est souvent bizarre, c'est tout et tout. Oh, c'est comme si c'était le buzz. Le jour que moi, je vais vouloir marcher, il a vu le jour que lui, il a marché, il n'y avait même personne. On n'a même arrêté personne parce qu'une personne ne devait être là pour être arrêtée. Arrêté qui a d'abord écouté la parole là. Qui a écouté le ton. On s'en fout. C'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Alors, hein?
arrêtons les débats à 2 balles là. Vous parlez de trucs qui n'ont pas de sens. Voyez juste pitié. Donc c'est tout. Il y a pitié pour un gars comme Cabral. Et c'est quand même que moi j'aimais bien qu'elle était analyste. Voilà, il était analyste à Equinox à l'époque. C'est quand même que j'aimais bien. J'aimais bien ses sorties. Mais hélas, bon, quand tu aimes que ton ventre, quand tu réfléchis pas plus loin que ton ventre, et c'est ça la suite, hein. Voilà. Voilà le résultat de ça. On est mal barré. On est mal barré. Et puis ce qui me plaît, c'est que c'est mon nez là-bas. Je suis en train d'observer et j'acquiers beaucoup d'expérience de la vie. Voilà, je comprends que dans la vie, il y a des choses qu'au lieu de faire, bêta, tu ne fais pas. Ah oui, mais au lieu de faire, commencer, non, bêta, tu ne fais pas. Le changement d'abord. Nous sommes dans un pays où il faut l'assainissement. D'abord, on assainit notre pays. Maintenant, avant que maintenant, il y a des choses qu'on doit faire. Voilà. Tu n'as pas pitié que tu le veuilles ou pas. Cabral Libi, c'est un Camerounais. Il sert des leçons à plusieurs d'autres personnes. C'est clair. Il sert des leçons à plusieurs d'autres personnes que dans la vie là, il est mieux de bien faire que de vouloir tourner autour du pot. Il est mieux de suivre la volonté du peuple que de faire semblant de dîner avec le diable pour être par la suite soi-même être dévoré. C'est ça le problème. Bah, le même système que lui, il a conjoint hier. On le prenait comme le fils bien-aimé. Regardez aujourd'hui comment il est lâché. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Et c'est pas normal. Pourquoi? Parce que tes intentions d'hier te poursuivent. Parce qu'on sait que ben, tu es le bon petit, mais comment à cet moment on a vu tes sorties? Tu as dit qu'il semblerait que c'est l'opposition qui a gagné. Ah, mais attendez. Mais on ne croyait pas ça de toi, petit. Depuis les amphis des universités, hein, c'est toi qui gérais Radio Campus, tout ça. Comme a dit le journaliste aussi là, que Cabral Libi a toujours été soutenu par le système. Il a toujours été dans certains postes de la vie. Depuis l'université. Mais oui, c'est qui, monsieur? Xavier, monsieur. J'ai vu l'une de ses interviews pour Cabral. Il dit que c'est un petit qu'il connaît depuis les années. Mais que Cabral a toujours été à côté du système. Depuis l'université. C'est lui, il a géré Radio Campus pendant des années à l'université. Mais oui, donc ce n'est pas à tout le monde qu'on donne certaines tâches dans la vie. Que ça serve de leçon. Dans la vie, quand tu dis avec certaines personnes qui sont la cause des malheurs des gens, méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi même de ce qu'ils te donnent. Ils peuvent tout te donner, mais sauf les places. Et méfie-toi de ce qui sort de ta bouche. C'est les gens qu'il faut tout profiter d'une occasion pour les renverser. On peut te coopter par le diable, hein, mais fais attention. Il faut être prêt que le jour que ça explose, tu seras le premier à déclencher la bombe pour toi-même mourir avec eux. Regardez bien les films, certains films ici dehors. Les gens qui sont difficiles à mourir là, les chefs bandits qui sont difficiles à mourir. Regardez bien. Celui qui fait à ce qu'il meurt parfois. Celui-là meurt avec lui. C'était pendant les élections que Cabral devait dire que ça casse ou ça passe. Mais oui, je connais les gens, non? Tu prends pour dire que tu vas tromper les autres avec. Pour finir, c'est lui qui te trahit. Il attend le bon moment. C'était le moment que Cabral devait entrer dans l'histoire du Cameroun. Il est Senta, vrai en vrai. Et petit frère, tu penses que tous ceux qui s'entent là souvent, c'est de qui? C'est les vrais amis, hein? Les bons partenaires, hein? Ils se connaissent depuis les années, hein? Mais il arrive en plus, on sait, il te met le feu. Mais Cabral a joué. Alors, pour finir, il devenait un député. Et puis après, et puis quoi? Député, et puis quoi? Et ce Cabral était au niveau là. Dans la famille, moi je vous laisse dire donc. On fait comme ça. Big up.